Bonjour à tous. Voyons aujourd'hui la fin de notre parabole du semeur, parabole sur le royaume que Jésus a donné à ses disciples. Nous avons dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 13 et cette fois-ci au verset 23, la semence qui tombe sur le dernier terrain. Quel est ce terrain ? Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, dit Jésus, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit, et un grain en donne 100, un autre 60 et un autre 30. Alors j'allais dire, enfin, il y a de la semence qui tombe dans de la bonne terre. On était quasiment au désespoir. Après être tombé sur le chemin, sur les terrains pierreux, au milieu des épines, voilà qu'enfin la semence tombe dans de la bonne terre. Alors nous l'avons dit dans la première méditation, permettez-moi de le redire dans cette dernière méditation, cela montre le grand amour de Dieu qui distribue sa semence partout. Il n'y a pas par définition des gens qui ne peuvent pas entendre ou qui ne doivent pas entendre la parole de Dieu, mais le semeur doit semer partout. Eh bien, heureusement, une partie de la semence tombe dans de la bonne terre et elle va produire un épi, des feuilles, des fruits, et ces fruits vont porter évidemment des graines. Et remarquez ce que Jésus dit ici. Cette graine, donc cette semence, va porter du fruit et un grain en donne 100, un autre 60 et un autre 30. Et remarquez ici que Jésus ne fait pas une échelle de valeur en disant oui mais c'est mieux qu'il en porte 100 ou c'est mieux que celui qui porte 60 par rapport à celui qui en porte 30. Pas du tout. Le semeur est heureux parce que ce grain a porté du fruit et s'est multiplié. Alors permettez-moi de faire un petit développement sur ce point-là, c'est que Dieu ne demande pas à chacun de porter exactement le même nombre de fruits, mais cela est fait en fonction des capacités de chacun. Effectivement, même en tombant dans la bonne terre, certaines graines seront enfouies plus profondément, d'autres moins, certaines dans un endroit plus humide, d'autres moins, et ainsi la croissance des plantes sera différente. Et les fruits seront aussi différents, certains en portant 100, d'autres 60, d'autres 30. Pas d'importance, mes amis. On n'est pas en train de faire une course pour savoir quel est le premier qui arrivera. Dans la vie spirituelle et dans les valeurs du royaume, ce qui est important, c'est d'arriver. Et lorsque nous arrivons en ayant laissé Dieu produire en nous les différents fruits, eh bien nous ne sommes pas là en train de nous comparer avec les autres en sachant combien de fruits les autres ont porté et si c'était mieux. Peu importe donc ce que les autres font pousser sur leur épi, le nombre de grains contenus dans cet épi. Ce qui importe, c'est que nous soyons à l'écoute de la parole de Dieu et que nous la laissions porter du fruit à l'intérieur de nous-mêmes. Ces fruits seront, à coup sûr, à la gloire de Dieu, puisque c'est lui qui les aura fait pousser.